Mais je n'en suis encore qu'au préliminaire de mon propre plan. Le grand moment approche. Tout en continuant mon baisage et mes caresses, je couche peu à peu Amy sur le ventre, en ayant soin que le milieu de son corps repose sur un coussin. Elle se présente ainsi au mieux à ma queue, qui continue de la limer. Pendant quelques minutes, je la baise dans cette position, prenant soin d'enfoncer ma bite aussi loin que je peux, et de presque la sortir quand je recule le piston de Vénus. Enfin, je la tiens quelques secondes à l'entrée du vagin, amusant les lèvres avec mon gland. Puis, d'une main, je déplace mon dard d'un demi-pouce et j'encule Amy d'un coup. Rarement une femme m'avait gratifié d'une réaction aussi brutale. Amy pousse un cri rauque, commence par s'aplatir sur le coussin comme si elle voulait s'y enfoncer pour m'échapper. Puis elle envoie bondir ses fesses vers le plafond, et moi avec, à la manière d'un poney sauvage qui voudrait se débarrasser de son premier cavalier. Des mots sans suite s'échappent de ses lèvres. « Oh, capitaine! Mais non, pas ça! Que faites-vous? Fou! Méchant! Non! Au secours! Mère! » Mais je m'y attendais et ne me laisse pas désarçonner. J'immobilise ma pouliche rétive sous mon poids, continuant à lui branler le clitoris de ma main écrasée sous son ventre. En même temps, je lui murmure des paroles apaisantes à l'oreille, que je lui mordille tout en lui flattant l'épaule de ma main libre. Oui, vraiment, comme à une monture qu'il faudrait apprivoiser. Sous le choc de l'empalement brutal, la rosette d'Amy s'est incroyablement contractée, emprisonnant ma pine dans une étreinte désespérée. Mais peu à peu, elle se détend, et il me semble même qu'elle commence à se pousser un peu à ma rencontre. Il faut dire que mes doigts ne restent pas inactifs. Bien que je ne les sente presque plus, le poids d'Amy ayant coupé la circulation dans mon avant-bras aplati. Sa bouche n'émet plus que des petits gémissements, dont on ne saurait trop dire s'ils sont douleur ou plaisir. Alors, doucement, avec d'infinies précautions, je me soulève un tout petit peu et je commence à limer le boyau culier d'Amy. Comme les mouvements du membre viril ne semblent pas trop mal accueillis, je continue en augmentant progressivement leur amplitude. Et bientôt victoire. Les râles d'Amy deviennent distinctement des râles de volupté, et elle se met à accepter franchement la sodomisation, cultant avec une telle frénésie que par moments, j'ai peine à me tenir sur ses reins. Mais je tiens bon, jusqu'à ce que l'enculée s'écrase sur les coussins, qu'elle mord en ululant sa jouissance. À la seconde même, la mienne éclate comme dans une violente secousse électrique. Nous restons je ne sais combien de temps ainsi, écrasés l'un sur l'autre, nos deux corps secoués de spasmes de plus en plus brefs et espacés. Capitaine Charles de Véreux, Mes amours sous les déodars, XXe siècle.